On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle de la pièce de théâtre Les Batteurs, produite par le Théâtre du Bahut, qui est un OSBL, mais qui fait la promotion du théâtre professionnel. Il y aura d'ailleurs 6 représentations durant l'été, 10, 11, 17, 18 et 24 et 25 juillet. Le président du Théâtre du Bahut, Éric Gaudreault, va nous en parler dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du 125e anniversaire du Cercle philharmonique de Saint-Jean. Il y a un concert retrouvailles qui se tient le samedi 30 mai qui vient. Parlons maintenant du concert Retrouvailles pour les 125 ans du Cercle philharmonique de Saint-Jean. Avec nous, 2 invités pour en parler. D'abord, la présidente d'honneur de cet événement, qui est aussi la présidente de la commission scolaire des Hautes-Rivières, André Bouchard. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que M. Jacques Pichette, trompettiste et membre du comité organisateur du Cercle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. 125 ans, donc il n'y a personne de nous trois qui y était. Hein? Je pense que c'est une évidence. Mais du plus loin qu'on peut se souvenir, quels sont vos souvenirs du Cercle philharmonique, vous, M. Pichette? Bien, écoutez, il y a beaucoup de gens qui font partie du Cercle à l'heure actuelle, que leur père ou leurs parents étaient dans le Cercle philharmonique. Donc, on peut ramasser des gens qui ont 60 ans d'existence, d'histoire avec eux. Là. Donc, c'est intéressant sur ce côté-là. Puis, ce qui est particulier dans les 125 ans du Cercle, c'est que c'est sans interruption. Ouais. Ce qui est quand même pas banal pour une organisation culturelle, musicale. Bien, même dans l'ensemble, quand on regarde, disons, l'éventail de tous les organismes à but non lucratif sur un territoire comme le nôtre, des OSBL qui ont 125 ans, j'en connais pas des tonnes. C'est en plus sans interruption, vous me dites, là? On a vérifié, puis il n'y a personne. Pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent ici à Saint-Jean, à tout le monde. Qu'est-ce qu'on sait, je ne veux pas vous poser une question piège, là, mais qu'est-ce qu'on sait de la fondation du Cercle? C'est en 1890. Il y avait déjà eu une harmonie, en fait, une bande qui avait débuté. Et en 1890, ça a été vraiment la date de fondation où il y a eu des chartes là, pour vraiment dire qu'il y a une harmonie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, vous-même, vous avez fait la connaissance du Cercle il y a combien de temps? Dans quel contexte? Ah bien, moi, j'avais déjà fait partie de l'Union musicale de Marieville. Donc, Saint-Jean, ça faisait des années que je connaissais ça, dans les années 60. Et c'est comme ça que je l'ai connu. J'ai arrêté de jouer à Marieville et par la suite, je me suis envenu à Saint-Jean et j'ai recommencé en 2002. Évidemment, il y a beaucoup de participants au Cercle philharmonique qui sont, grosso modo, des anciens élèves de la commission scolaire, bien évidemment, parce que quand on est au primaire, surtout au secondaire, dans les polyvalentes, il y a des harmonies et tout ça. Et parfois, la tristesse qu'on a quand on arrive à 17-18 ans, on s'en va aux études supérieures, puis là, on a appris la trompette ou le saxophone ou la clarinette pendant 5, 6, 7, 8 ans, puis là, on ne joue plus. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, dans le fond... le cercle, c'est ce que le Cercle permet. Ouais. La continuité d'une passion qu'on peut avoir pour la musique. Puis comme vous l'avez si bien dit, je pense que les écoles de la commission scolaire ou toutes les écoles sont une pépinière de musiciens. Alors, c'est très important de préserver ça. Bon. Comment vous a-t-on approché pour la présidence d'honneur de cet événement Retrouvailles? Comment c'est arrivé? D'abord, je pense que je suis fan du Cercle philharmonique depuis plusieurs années, par les concerts, par les prestations aussi dans les parcs. Et c'est M. Pichette qui m'a téléphoné. On a des membres du personnel aussi qui font partie du Cercle philharmonique, des anciens élèves. Alors pour moi, ça me faisait grand plaisir, oui, d'être présidente d'honneur, mais surtout d'être la porte-parole. Je trouve ça très important. Puis tantôt, quand je disais, c'est pas une banalité, les 125 ans, mais je pense qu'il faut travailler collectivement à préserver ça. Puis pour faire, il faut aller voir les concerts, puis il va y avoir plusieurs prestations. Bon. Actuellement, le Cercle philharmonique de Saint-Jean, on parle de combien de musiciens au total? 45 musiciens réguliers. Réguliers? Parce que là, ça veut dire, c'est dépendamment des sessions où il y a des étudiants qui, malheureusement, doivent laisser temporairement, mais qui reviennent. Mais notre chiffre est vraiment 45. Avez-vous quand même une bonne rétention si vous devez renouveler? Non, une très bonne rétention. Le cœur est toujours là. Je dirais que 80 % est encore le même cœur qu'il y a lorsque moi j'ai commencé. Ah ouais. Et il y en a d'autres qui sont là depuis plus longtemps et c'est encore le même Avez-vous même cœur. une liste d'attente? Malheureusement pas. Non? Sur certaines sections, oui.
Sur certaines sections, parce que Des quoi, le chef fait attention à l'équilibre. Donc, il y a des sections qu'on ne peut pas avoir plus. Quelle est la moyenne d'âge des 45 membres actuels? Ça va de quoi à quoi? Ça part de 16 ans et ça va à 68 à l'heure actuelle. Donc la c'est moyenne assez d'âge, varié, là. c'est très varié. Et la répartition homme-femme? 50-50. 50-50. 50-50. C'est dans les années 70 que les premières femmes ont eu accès aux harmonies. Dans le sens qu'ils ne se présentaient pas, puis à un moment donné, ça a commencé. C'est incroyable quand même de penser ça. Hein? Dans Oui. les années 70. L'histoire est assez récente. Absolument. Effectivement. Aïe, aïe, aïe. Bon, évidemment, c'est un événement retrouvailles. Je regardais aujourd'hui sur votre site Internet. Là, dans le fond, vous donnez aux gens jusqu'au 21 mai pour se manifester, c'est ça? En fait, le 21 mai, ça va être notre première répétition avec les anciens. Avec les anciens, à l'heure actuelle, il y a 23 anciens musiciens qui ont confirmé leur présence. Ce qu'on va faire, c'est que la formation régulière va jouer avec eux. On va tout simplement être bonifié avec les anciens qui vont venir jouer avec nous pour 2 pièces. Pour 2 pièces, pour deux les pièces. anciens. Pour les anciens. Parce qu'évidemment, s'ils ne sont pas en forme, de demander de jouer plus que ça, c'est difficile pour eux. Fait qu'on veut qu'il y ait une participation de ces gens-là. C'est sûr, si ça fait, je ne sais pas, moi, 8-9 ans que tu n'as pas joué de trompette, pas d'endurance. ça se peut que tu sois rouillé un peu. C'est ça. C'est quoi l'endurance pour la trompette? Ça en demande une bonne. C'est des muscles, c'est Ouais, comme toute autre chose, donc il faut les travailler régulièrement. Bon, comment ça va se passer, l'événement en tant que tel? Donc, on le dit, c'est le samedi 30 mai, c'est à 15 h à l'auditorium de la polyvalente Marcel Landry à Iberville, donc dans les lieux de la commission scolaire. Donc, comment ça va se dérouler, l'événement? Ça va avoir lieu à l'auditorium. Le concert a lieu là. Puis après, il y a une activité. Après le concert, il va y avoir une activité retrouvailles avec un petit goûter, un petit verre de l'amitié. Alors, c'est comme ça que ça va se passer le 30 mai, à moins que je me trompe. Non, c'est comme ça que ça se passe. Puis il va y avoir un diaporama, il va y avoir du visuel aussi pour les anciens pour qu'ils soient capables de se remémorer les bons moments qu'ils ont passés avec le cercle. Bon, parlez-nous de votre directeur musical également, d'une pièce qu'il a composée. Oui, c'est Jonathan Dagenet. Et Jonathan, c'est un compositeur pour des instruments, des harmonies, instruments à vent. Donc, Jonathan est après finaliser une pièce qui va être jouée dans notre concert de fin d'année, le 6 décembre, au Théâtre des Deux-Rives. Donc, ça va être une pièce inédite pour le 125e directement. C'est d'ailleurs le concert qui va clôturer les activités du Cercle philharmonique pour le 125e anniversaire parce qu'il va y avoir plusieurs prestations tout au long de l'année. Ah, c'est ça, parce que là, dans le fond, vous avez le concert Retrouvailles le 30 mai, hein, c'est bien ça? Le 30 mai. Après ça, vous avez quelques concerts durant l'été? On va avoir 4 concerts dans différents secteurs de la ville. Dans les parcs, surtout à l'extérieur? Dans les parcs, mais la ville, les conseillers se sont manifestés aussi pour dire, bien, on aimerait ça peut-être dans tel parc ou tel. Ouais. Donc, ça va être des endroits que nous n'avons pas l'habitude d'aller. Donc, on va aller dans différents secteurs. On va aller sur le côté Iberville, sur le côté l'Acadie, Saint-Luc, Saint-Jean. On va faire aussi le Festival de Montgolfière. Puis, on a 2 concerts extérieurs, un à Granby, un à Cowansville. Ah, ouais. Donc, ça fait un été très chargé. Plus après ça, le concert de fin d'année du 6 décembre. Du 6 décembre au Théâtre des Deux-Rives. Dans le fond, ça vous exige quoi? C'est une pratique par semaine? C'est une pratique par semaine. Nous pratiquons le jeudi soir de 7h30 à 10h avec une pause. Dans l'année, on a des sectionnels qu'on appelle donc les trompettes, les trombones, ou des fois, on appelle les grandes sectionnelles. Ça va être toutes les cuivres, ça peut être les bois. Et on fait aussi un camp musical de perfectionnement du vendredi jusqu'au dimanche. Bon. Et quand, à l'occasion de vos pratiques, mais aussi à l'occasion de vos concerts, quelles sont les pièces que vous présentez, que vous jouez? On est dans tout genre. Donc, on va avoir du moderne, des compositeurs contemporains. On va aller dans le big band de Glenn Miller ou des gens comme ça. On va aller dans des marches, on va dans du classique et on va dans les musiques de film. Très variées. C'est ce qui est agréable pour le public. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Oui, ça fait quand même une différence importante. Qu'est-ce que les gens vous disent dans votre entourage quand vous leur parlez du Cercle philharmonique, surtout dans le domaine des écoles, le domaine de l'enseignement? Quel est le souvenir que les gens gardent de cette organisation-là? Bien, je pense que c'est toujours la qualité des concerts, les prestations musicales et
toute la fidélisation des musiciens pour le Cercle philharmonique. Ouais. Et je présume que pour les participants, pour les membres eux-mêmes, il doit exister une forme d'engagement, de fierté, d'honneur de participer au Cercle. Absolument, oui, absolument. Et vous savez, avec le Cercle, lorsqu'on fait des concerts, on aime faire découvrir des auteurs que les gens ne connaissent pas. Et assez souvent, même très fréquemment, c'est les pièces inédites qu'ils n'ont jamais entendues qui remportent la palme. Quand on leur demande laquelle pièce a été votre préférée, ils nous parlent souvent des pièces qu'ils n'ont jamais entendues. Parmi les 23 anciens là, qui se sont manifestés jusqu'ici, ils sont anciens de combien de temps? Ça varie. Ça varie. On va avoir un ancien qui a 82 ans. On a d'autres qui ont quitté le Cercle pour le travail. Ils peuvent avoir 60 ans, ils peuvent avoir 30 ans. Donc, des gens qui ont quitté le Cercle il y a quoi, 5 ans, 10 ans, 15 ans? Ça peut arriver. Puis il y en a d'autres que ça fait plus longtemps. Donc, mais qui ont continué peut-être à jouer. C'est ça qui est agréable à voir. Est-ce qu'on sait pourquoi le Cercle a duré 125 ans sans interruption? Qu'est-ce qui fait que cet organisme-là, contrairement à d'autres, a passé des années, a survécu aux années? Peut-être, je vais tenter une réponse, peut-être l'intergénérationnel à un moment donné, là. La question de père en fils ou de fratrie qui faisait partie du cercle. Alors, peut-être que c'est comme ça que ça continuait. Je pense que ça pouvait aider à perdurer, là. M. Pichette, votre interprétation de ça? Bien, effectivement, on retrouve beaucoup de familles à l'intérieur du cercle, mais c'est aussi la question de la passion de la musique et la passion du groupe aussi, de dire, à chaque fois, il est arrivé des gens, il y a eu des années beaucoup plus difficiles, mais il y a toujours eu des gens qui étaient prêts à travailler pour la garder vivante. Et c'est pour ça que... Et aussi, dans notre société, malgré le fait que tout se modernise et avec la technologie, il en reste que les instruments de musique, en tout cas ceux dont on parle ici... C'est pas très informatisé. Non, ça reste une trompette, c'est une trompette. Une trompette en 2015 ou une trompette en 1912, c'est une trompette. C'est ça. Ça passe à travers le temps. Oui. Ça vieillit pas, finalement. Non, c'est intemporel. Ça prend toujours beaucoup de pratique puis beaucoup de persévérance. Oui, tout à fait. Donc, samedi 30 mai, 15h, à l'auditorium de la Polyvalente Marcel Landry, le concert Retrouvailles pour les 125 ans du Cercle philharmonique de Saint-Jean. À vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de théâtre cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Il y aura du théâtre cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu. Voici les dates 10-11, 17-18 et 24 et 25 juillet au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. La pièce qui sera présentée s'appelle « Les Bâtards ». Avec nous pour en parler, Éric Gaudreau, qui est président du Théâtre du Bahut. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. C'est pas la première expérience de théâtre en été? Non. On a fait ça de 2010 à 2012. On a fait ça au théâtre de la salle du Théâtre de Grand Prix à l'Acadie. Mais là, on a visé vraiment notre objectif parce que depuis 2010, il y avait toujours un engouement grandissant. Donc, on s'est dit, c'est le fun de jouer dans la petite salle du Théâtre de Grand Prix, mais ça nous prendrait quelque chose d'un peu plus grand. Pour jouer, du moins, cette pièce-là, Les Bâtards, ça nous prenait un peu de hauteur, pour mettre l'ambiance, parce que c'est une comédie policière. On ne l'avait pas dit, mais c'est une comédie policière. Et on veut la travailler un peu à la Hitchcock, donc pour mettre toute l'ambiance
d'éclairage, de son, et emmener le spectateur ailleurs, on a décidé d'aller au cabaret-théâtre. Rappelle-nous un peu ce que c'est que le théâtre du Bahut. Bien, le Théâtre du Bahut, c'est un organisme à but, sans but lucratif, Oui. c'est ça. Donc, merci de dire ce que je suis. Donc c'est ça, c'est un organisme sans but lucratif qui fait du théâtre professionnel. On est depuis 2007, on est à Saint-Jean, on est une gang de Saint-Jean et des environs Oui. qui a fondé la compagnie. Et on s'est dit, on a 3 volets. On a un volet en salle, théâtre de rue et événementiel. Et depuis notre début, bien, on a toujours fait un peu de théâtre en salle. Et notre premier, parce qu'on faisait ça en cycle, notre premier cycle, ça a été le théâtre masqué, la Comédie de l'Acte. Ensuite, ça a été le théâtre français. Et là, on commence, je ne te dirais pas un cycle, parce que c'est un peu contraignant quand on se fait des cycles, mais là, c'est une comédie policière. J'avais le goût de changer, j'avais le goût de faire autre chose. On est beaucoup dans la comédie, mais je voulais toucher à un autre aspect. Je voulais toucher le côté suspense, parce que Robert Thomas, une de ses grandes forces, c'est de jumeler la comédie avec le suspense. C'est-à-dire que c'est un genre de fado à la Hitchcock. Donc, beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. C'est avec un rythme trépidant. Là. C'est rapide comme rythme parce que nous, nos comédiens jouent 12 personnages. Quand même. Oui, c'est ça. Wow. Dans le fond, il y a l'inspecteur, il y a la femme de Jacques Vallerin-Grantaire, et ces 2 personnes-là, c'est joué par 2 comédiens, et le 3e comédien joue Jacques Vallerin-Grantaire et tous les bâtards. Bon. Qui sont ces comédiens? C'est 3 comédiens professionnels, parce que le but qu'on s'est dit cet été, j'ai dit, je vais avoir beaucoup de plaisir. Je veux m'amuser, je veux avoir du plaisir, je veux avoir une gang de fun. Donc, j'ai décidé de prendre des copains avec qui ils ont tous eu une formation professionnelle. Et je me suis dit, je vais jouer avec Simon Poutré, Ève-Marie Dupuis et Rémi Savard. C'est 3 comédiens qu'on joue souvent ensemble. C'est le fun, ils me connaissent, je les connais. Donc, la chimie passe rapidement. Donc, c'est plus intéressant quand tu montes une pièce de théâtre, quand tu connais tes comédiens. Là. Quelle est la demande de la part du public d'avoir du théâtre durant l'été? Pendant très longtemps au Québec, on a été habitué au terme « théâtre d'été », terme que je n'ai pas utilisé d'ailleurs depuis le début de l'entrevue. J'ai parlé de théâtre en été. Est-ce que c'est encore péjoratif d'appeler ça du théâtre d'été? Oh, non, je pense que les gens... On est ailleurs? Oui, on est ailleurs. Ouais. Oh, oui, on a évolué. Moi, que ce soit du théâtre d'été ou du théâtre en été, ça ne fait pas de différence. Je ne jouerai pas nécessairement du Gilles Latulippe, du burlesque, mais je ne jouerai pas nécessairement du Shakespeare non plus. Je vais jouer entre les deux. C'est ça. Moi, mon but premier, c'est que les gens qui viennent au théâtre passent un excellent moment. Qui sont assis, ils oublient leurs problèmes, ils ont ri, ils ont eu du plaisir, et surtout, ça n'a pas coûté cher. Parce que mon but premier, c'est de faire du théâtre d'été accessible à bas prix. C'est combien de dollars le billet? Ça va coûter 20 $. Donc, une paire de billets, avec une gardienne, tu t'en sauves à 55 $. Si tu ne charges pas trop cher à la gardienne. C'est quand même plusieurs représentations, là, parce que dans le fond, c'est 3 fins de semaine. C'est quoi? C'est des vendredis, samedis? Vendredi, samedi. Vendredi, samedi, donc 10, 11, 17, 18, 24, 25. Donc, c'est 6 représentations. Cabaret-théâtre, quand c'est bien rempli avec la mezzanine, c'est quasiment 400 personnes et plus. C'est quand même une grosse commande. Quelle est la nécessité de faire quand même 6 représentations? Bien, tant qu'à monter un spectacle, on va le faire pour le jouer. On s'était parlé en début de printemps pour le projet qu'on avait monté pour les organismes. Vois-tu, il faut avoir 385 personnes dans la salle. Nous, on a dit 385 personnes, c'est complet, on est prêt. Donc, il faut environ 2300 quelques personnes. Moi, d'année en année, comme je te disais tantôt, les chiffres du théâtre
augmentait toujours. On faisait des supplémentaires, on avait de plus en plus de personnes. Moi, je pense que c'est faisable dans une grande ville comme on a ici, qui a 100 000 habitants. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas 2400 amateurs de théâtre qui vont venir voir du théâtre professionnel chez eux. Ouais. Parce qu'ils s'exportent. Ils vont à Cowansville, à Marieville, ils vont ailleurs. Mais ici, il va se faire du très bon théâtre d'été. Ouais. Ça va être très, très bon, ça va être drôle, ça va être différent. C'est sûr, il n'y a pas de tête d'affiche. Bien, ça, c'était mon autre question, parce que parfois, les gens, puis on le sait, vont dire, je ne sais pas, mais tel comédien là, qu'on voit dans tel téléroman, là, des visages connus, là, des comédiens qui ont une certaine notoriété, t'en mets un ou deux par pièce de théâtre, puis là, évidemment, au niveau du marketing, c'est un peu plus facile à vendre. Alors que là, ici, on parle de théâtre professionnel, avec 3 excellents comédiens, j'en doute pas, mais qui ne sont peut-être pas connus comme d'autres. C'est ça. Et ça, est-ce que c'est ça, dans le fond, la difficulté à laquelle vous êtes confronté? Bien, c'est sûr que c'est le passage obligé, là? Oui, mais c'est sûr que c'est plus difficile. Si j'ai quelqu'un de connu, je mets sa photo sur l'affiche et ça fait « Ah, OK. » Ça fait la job. Ça fait la job. Moi, je me dis, un de mes buts, c'est d'aider la relève. C'est des gens qui sortent de l'école de théâtre. Ils sont très bons, ils ont fait d'autres choses. C'est sûr qu'ils ne sont pas connus, mais ils sont talentueux. Puis moi, j'aimerais ça être une pépinière de jeunes. J'aimerais ça que, les jeunes savent qu'à Saint-Jean, on peut faire du théâtre d'été. Mon but, c'est d'avoir tout un été complet. Là, je commence cette année à 6 représentations. Mais l'année prochaine, j'aimerais ça en avoir 10, 12, 15, 18, 20. J'aimerais ça remplir le mois de juillet jusqu'en septembre. Mais pour ça, je commence petit peu parce que, évidemment, les gens ne connaissent pas nécessairement ça. Les gens pensaient toujours qu'on était du théâtre amateur. Ouais. Mais non, le Théâtre du Bahut, c'est un organisme professionnel. C'est des gens qui ont une formation, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui veulent faire du théâtre, puis ils veulent le faire dans leur patelin à eux, parce que c'est tous des gens de Saint-Jean. Outre les 3 comédiens, qui sont les autres personnes qui gravitent autour de la production? J'ai mon complice, David Campbell, qui m'aide à la mise en scène. On a travaillé sur les décors ensemble. Il y a sa fille, Valérie Campbell, qui, elle, fait les décors. Il y a Émilie Jacob qui s'occupe de tout ce qui est éclairage. Et toute l'équipe du Cabaret Théâtre là, qui vont travailler avec nous cet été. Là, et toutes les personnes les techniciens qui vont être en arrière pour habiller et déshabiller Rémi, qui va jouer 8 personnages. Donc, ça va être assez rapide. Là. Les gens peuvent acheter leurs billets en ligne, ce que j'ai vu sur votre site web. Oui. Toute nouveauté. Non, écoute, rien de trop beau pour les amis de zéro, comme dirait mon grand-père. Donc, non, c'est tout nouveau cette année. On a l'achat en ligne ça coûte beaucoup moins cher qu'admission ou toutes les autres. Donc, on a 1,25 de frais. Ils vont au théâtredubahut.com ou sinon, s'ils ne sont pas trop habitués sur les sites Internet, ils peuvent appeler au 514-346-1009. C'est Claudine qui va répondre et elle va se faire un plaisir de rappeler après 17 heures. Bon. Avez-vous d'autres engagements durant l'été au niveau du théâtre de rue ou au niveau de l'événementiel? Oui, on a du théâtre de rue à Saint-Jean. Ça devrait se faire au parc Gabriel-Marchand, derrière le palais de justice. On est en train de confectionner le tout. Là. On travaille sur la thématique un peu. Je ne peux pas vraiment t'en parler parce que c'est plus Patrick Campbell qui s'occupe de ça. Mais oui, on fait encore du théâtre extérieur. L'événementiel, ça va venir. On a quelques projets, mais ce n'est pas encore finalisé. Bon, alors donc, on le répète, Les Bâtards, une comédie policière de Robert Thomas, présentée cet été, donc ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, 10-11, 17-18, 24-25. Donc, vous pouvez acheter les billets en ligne. On le répète quand même, oui, c'est le Théâtre du Bahut est un OSBL qui fait la promotion du théâtre professionnel, donc avec des comédiens professionnels durant, évidemment, cette pièce qui sera présentée ici même cet été. Merci beaucoup, bonne chance et bonne continuation. Merci, Éric. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
Le prochain invité du déjeuner causerie des travailleurs autonomes du Richelieu va se tenir le mardi 19 mai et l'invité sera le photographe Rémi Boily. Parlons de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. On fait la captation le premier et troisième lundi du mois. Et avec un conseil, on vous produit, bien sûr, 2 émissions d'extraits. Ne pas manquer également le Télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 et il y a environ 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets, pour avoir la liste tvhr9.com ou encore 358-1912. Également, Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour nous joindre, plus facile et plus rapide par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet également pour voir ou revoir des entrevues que vous avez peut-être manquées, pour ériclatour.com et pour Sport Express ou les autres émissions de la grille, Coulisses Bêta, entre autres. Également, vous dire que vous pouvez aller sur le site Internet, si on vous l'a dit, mais vous pouvez nous aimer, nous suivre également sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine, notamment en rappel le dimanche, entre 16 et 18h30. À demain. Bye-bye.